et la sécurité, un don de sang, une remise de vivres à l'Union malienne des aveugles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ibrahima Traoré. Les soutiens à nos forces armées de sécurité dans le Nord Mali continuent d'affluer après les 156 millions de francs CFA offerts hier par le secteur privé des opérateurs économiques. Aujourd'hui, ce sont les grands greniers du Bonheur GGB et la Chambre des noteurs du Mali qui ont fait eux aussi un geste avec respectivement 40 tonnes de riz et 1 million de francs CFA. La remise de ces dons s'est déroulée cet après-midi au ministère de la Défense et des anciens combattants. Fadeba Keïta était à la cérémonie de remise pour Mali Actualité. 40 tonnes de sacs de riz, c'est le don que la société Grand Grenier du Bonheur vient de mettre à la disposition des forces armées maliennes et des veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Pour un coût total de 13 millions de francs CFA, le geste de bonne foi constitue pour le donateur un appui de taille aux forces armées et de sécurité. Cette action, en outre, vient aider l'État malien dans les efforts qu'il est en train de consentir pour la restauration de la paix dans le septentrion. Vu l'effort que notre gouvernement est en train de fournir par rapport à la situation préoccupante au nord, nous encourageons l'armée et nous accompagnons également l'armée par des bénédictions et des prières pour qu'ils puissent sortir la tête haute dans cette situation catastrophique du nord. Une action patriotique qui vient de s'ajouter à celle de la Chambre des notaires du Mali qui a également fait un don d'1 million de francs CFA. Par ce geste de solidarité, nous avons voulu féliciter et encourager notre armée nationale pour la soutenir dans son combat pour la préservation de notre territoire national. Les gestes ont été appréciés par les récipiendaires. Très réconfortant, nous les remercions, ça ne nous a pas surpris. Ce don est hautement patriotique. C'est ça encore le devoir d'être citoyen. Ces actions visent à soulager les familles des soldats qui se battent actuellement sur le front et ceux tombés sur le champ de l'honneur. La 8e promotion de l'école de santé, le Bouktou, porte le nom de Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, Premier ministre. La cérémonie de baptême de la dite promotion a eu lieu cet après-midi sous la présidence de la marraine. Ces étudiants qui terminent leur formation sont sages-femmes, infirmières d'État et délégués médicaux. Amadou Sankaré, reportage. Le Premier ministre en uniforme avec les 70 étudiants de l'école de santé Le Bouktou qui achèvent ainsi leur formation. Une promotion qui porte désormais le nom de Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Ces lauréats, au bout de 3 ans de formation, sont infirmiers de santé publique, sages-femmes et délégués médicaux. Et le choix porté sur la marraine de la promotion n'est pas fortuit. Ce choix est motivé par sa forte implication dans le domaine suivant. La priorité accordée à la santé de la mère et de l'enfant dans ses activités quotidiennes, la priorité accordée à la réduction de la mortalité infantile. Elle est également membre du réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali. Nous voilà au terme de notre formation après 3 ans de rude labeur. Quant à notre promotion, baptisée à son nom, nous nous engageons à suivre la voie royale qu'elle a tracée et qui se résume au travail bien fait avec au bout une réussite harmonieuse. La marraine de la promotion a saisi cette occasion pour inviter ces jeunes qui seront très bientôt sur le marché de l'emploi à se rendre utiles au sein des communautés d'accueil. Je vous engage tout au long de votre carrière, à quelque poste que vous serez, à combattre sans relâche la maladie sous toutes ses formes, pour guérir, sinon pour soulager tout au moins la douleur des malades en faisant preuve de patience, d'écoute et de compréhension. Je compte également sur vous tous, et particulièrement sur les jeunes filles, les futures mères, les futures épouses, pour que les règles d'hygiène et de propreté soient rigoureusement observées dans tout votre environnement. Soyez des exemples, c'est-à-dire des acteurs de changement de comportement pour l'amélioration de la santé de nos populations en général et celle des mères et des enfants en particulier. De sa création en 2000 à nos jours, l'école de santé Le Bouktou a assuré la formation de 1030 agents paramédicaux. Une
conférence de presse a été organisée ce matin par le parti Sénas Faso RE. La rencontre a permis aux membres du bureau politique de se prononcer sur la situation qui prévaut au nord Mali et de proposer une solution de sortie de crise afin de rendre possible la tenue des élections de 2012. Le renforcement du dispositif de défense, la poursuite du dialogue sont entre autres solutions proposées. Agali Ag Aguissa, reportage. À travers cette rencontre avec les journalistes,